Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et oui, je suis de retour. Pour les plus assidus de cette chaîne, vous avez vu que la semaine dernière je n'étais pas présent, je n'ai pas sorti de review. Tout simplement parce que on a eu des belles chutes de neige en Normandie avec des belles fraîcheurs et je fais partie de ces fameux gens qui n'ont pas eu d'électricité pendant quelques temps. J'ai récupéré l'électricité seulement hier soir, donc autant vous dire que je suis content, ça fait du bien, c'est là qu'on se rend compte que c'est une belle invention. Et du coup me voilà de retour, et cette semaine je vous propose la review d'une réplique de points, à savoir le Beretta APX RDO de chez Umarex. C'est une réplique de points que j'ai découvert lorsqu'ils en ont parlé à l'IWA 2024, donc je ne connaissais même pas du tout l'arme véritable pour vous dire. Donc pour le coup, qui dit Umarex dit qu'on a les boîtes avec les licences, donc là on a la licence Beretta sur la boîte. Boîte tout à fait classique, réplique Beretta avec Umarex. Sur le flanc gauche, on va avoir une étiquette nous présentant le produit en question, que je vous présente le Beretta APX RDO noir, avec la référence 26515 de chez Umarex. À l'intérieur, comment ça se comporte? On va trouver, comme d'habitude, la réplique emballée dans un sachet plastique. On va avoir une pochette contenant différentes plaquettes RMR, comme pour le Glock 17 Gen 5 et SRC CO2 que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Les plaquettes sont fournies, ça c'est bien. Dans une pochette, on va avoir le manuel de la réplique qu'on va voir juste après. Et c'est tout pour la boîte, ce qui est déjà pas mal. Et voici donc la réplique du jour, le Beretta APX RDO de chez Umarex, fabriqué par KWA. Oui, cette réplique nous est fabriquée par KWA et redistribuée par Umarex. Plutôt sympa avec les vrais marquages Beretta, etc. Vous voyez, de beaux détails. Et donc vous allez voir que c'est une réplique qui aurait pu être sympa, mais qui personnellement ne m'a pas spécialement convaincu. On va y venir tout au long de cette vidéo. Donc déjà, on va commencer par l'historique de l'arme réelle. Le Beretta APX est un pistolet semi-automatique 9 mm par 19 qui a été conçu en 2016 pour répondre à un appel d'offres pour le programme MHS américain. Si c'est le P320 qui a été choisi, le pistolet APX s'est tout de même fait remarquer pour sa modularité et est utilisé par quelques forces de police et par des civils. On peut notamment le voir plus récemment dans le film Six Underground dans les mains de Ryan Reynolds. Devant une généralisation massive du pistolet à percuteur lancé, Beretta manquait cruellement à l'appel. L'armurier italien qui se consacrait jusqu'alors à ses pistolets de combat aux qualités militaires incontestables s'est lancé dans la course avec son APX. Il adopte un système de détente commun à de nombreuses armes. L'APX n'en est pas pour autant une copie de Glock puisqu'il affiche un design bien à lui. Il s'adresse ainsi aux tireurs sportifs souhaitant se démarquer de l'école autrichienne, tout en profitant des standards que cette dernière a établis dans l'univers de tir. Ajoutons à cela un système de détente à percuteur lancé accompagné d'une détente articulée avec sûreté intégrée. On obtient donc un pistolet de défense moderne et rapide. Digne de prétendre au titre d'arme de dotation, le Beretta APX vient concurrencer les versions MOS des pistolets Glock en incorporant sa propre interface de montage optique baptisée RDO. Un pistolet fiable et évolutif qui saura conquérir bien des tireurs, des civils au personnel policier et militaire. Umarex est la plus grande manufacture d'armes à feu, d'armes air comprimées et de répliques airsoft en Europe. Umarex propose ici des répliques de points airsoft GBB du APX RDO sous licence Beretta avec marquage. Ce modèle est très ergonomique au niveau de la prise en main et est livré d'origine avec 3 platines RMR compatibles avec différents modèles d'optique. Voilà pour l'arme et la réplique. Allez, allons-y, on va commencer la review, mine de rien. Commençons déjà par le manuel, comme d'habitude. Donc c'est un manuel Umarex. Donc on va avoir déjà plusieurs langues, à savoir l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol, l'italien, le russe, le polonais. On va avoir des instructions sur la sécurité, le chargement du gaz, comment garnir le chargeur, ajuster le hop-up, vous voyez. Le réglage du sight avant, un rappel des plaquettes RMR fournies, la partie entretien de la réplique, et comme d'habitude, avec Umarex, on va retrouver le plan éclaté de la réplique à la fin du manuel, donc ça c'est très bien si jamais vous perdez une pièce ou un truc du genre. Donc toujours un petit bon point de la part d'Umarex par rapport à leur manuel, ils sont traduits en plusieurs langues dont le français. Ça va apprendre les bases de la réplique, surtout si vous la connaissez pas. Comme je le dis à chaque fois, si vous avez la chance d'avoir un manuel papier, lisez-le. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un GBB. Les répliques GBB, ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz. Le gaz va s'insérer dans le chargeur, on met le chargeur dans la réplique avec des billes, on arme, on tire, et vous allez voir, l'avantage du GBB, c'est que ça reproduit le mouvement semi-automatique d'un vrai pistolet, du coup, on n'a pas à réarmer manuellement à chaque tir. C'est ce qu'il y a de plus réaliste au niveau des répliques de points, c'est pas forcément le moins cher, on verra ça après, et ça nécessite un peu d'entretien. Ça se désigne donc sous le nom GBB pour gaz blowback, tapez donc Airsoft GBB sur Google et vous en trouverez plein d'autres. On va regarder les marquages, parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est une réplique sous licence Beretta par Umarex. Donc au niveau de la frame à l'avant, vous voyez juste ici, on a un marquage APX dans le matériau, c'est un peu en relief, c'est pas mal. Sur la glissière, on va avoir un joli marquage gravé, avec le logo Beretta, et ensuite Beretta Gardone Viti. Donc Gardone, il me semble que c'est le siège de Beretta en Italie. Ensuite, sur la poignée, on va avoir le logo Beretta, vraiment bien fait, très bien incrusté, avec le stippling très sympa aussi également. À l'arrière de la poignée, juste ici, vous avez un marquage, vous voyez APX.
gravé également. En dessous de la réplique, on va avoir des marquages un peu plus disgracieux, mais au moins ils sont un petit peu cachés, donc dans le sens où ils sont cachés en dessous. Le petit pentagone avec le F, pour signifier factice pour la loi allemande. Calibre 6 mm BB. Beretta Trademarks License Beretta Italy, made for Umarex Germany. Du côté droit, sur la frame, on va retrouver un Read Manual Before Use. On retrouve le marquage APX à l'avant, également sur la frame. Sur le dessus, on y voit le système RDO, donc un peu le système MOS qu'on a sur les Glock. Pas de marquage sur la chambre, et par contre, à l'avant de la glissière sur le dessus, on a le marquage de gravé en creux APX. Voilà, très sympa. Bien sûr, on va retrouver les marquages des organes de visée, 2 points blancs sur le cran de mire arrière, et 1 point blanc sur le guidon à l'avant également. Sur le chargeur, on va avoir quelques marquages également, vous voyez, 4, 6, 8, 10, etc. Donc ça monte jusqu'à 17, donc 17 cartouches de 9 mm. Ça reproduit à peu près le vrai marquage du chargeur. Rien de ce côté-là, rien de ce côté-là non plus. Et par contre, si je vais en dessous, on va retrouver le logo Beretta sous le talon. Voilà, ça c'est sympa. Et voilà pour les quelques marquages de la réplique. Donc vous voyez, il y en a quelques-uns. Ils sont gravés dans le matériau pour la plupart, c'est très sympa, c'est vraiment bien fait. Bon, on a des marquages un peu plus disgracieux, comme je vous l'ai dit, avec la peinture blanche par rapport au marquage Lego. Ce qui est bien, c'est qu'ils font l'effort de le cacher, non pas de le mettre apparent comme sur certains modèles. Passons maintenant au contrôle de la réplique. C'est la première fois qu'on fait un Beretta APX sur la chaîne, vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Commençons déjà par la sûreté. La sûreté sur cette fameuse réplique, eh bien c'est un peu comme sur un Glock. On a une détente un petit peu safe action comme sur les Glock, avec vous savez l'espèce de petit ergot à appuyer. Donc je rappelle, lorsque la réplique est armée, si on n'appuie pas parfaitement sur le petit ergot sur la queue détente, vous ne pourrez pas actionner le tir, vous voyez. Par contre si j'appuie bien sur l'ergot, là, on aura le tir, tout simplement. C'est ça la seule et unique sécurité qu'on a sur cette réplique, c'est un petit peu comme sur les Glock. Donc bon, si vous connaissez un peu Glock, ça devrait pas vous poser de problème. L'éjection du chargeur, ça va se faire avec le Mac-Catch qui est ici du côté gauche. Alors, sur cette réplique, vous pouvez le reporter du côté droit, parce que vous voyez, le chargeur a des encoches de chaque côté, donc ça c'est bien. Contrairement au Glock SRC que j'ai fait il y a pas longtemps, dans le manuel, il vous explique pas comment faire pour changer le Mac-Catch de côté, donc ça c'est un peu dommage. Mais vous pouvez le faire pour ceux qui veulent. Notez que la poignée pistolet a des empreintes de doigts un petit peu comme sur les Glock ancienne génération. Donc personnellement, moi j'aime bien, ça se prend bien, on a vraiment une très bonne prise en main avec cette réplique, hein, c'est pas le problème. Moi j'ai des grosses mains et ça passe très très bien. À voir ce que ça donne pour ceux qui ont des petites mains, mais je trouve que la prise en main est vraiment très bien. Lorsque la réplique aura tiré sa dernière bille, on retrouvera la glissière bloquée en arrière comme ceci. Vous pouvez changer le chargeur et en remettre un plein, appuyer sur les arrêteurs de glissière, donc vous en avez un à gauche ici, et vous en avez un également à droite, juste ici, ambidextre. Donc c'est un peu comme sur les Glock Gen 5 pour le coup. Et bien sûr, vous pouvez power stroker la réplique. Donc je rappelle le power stroking. Quand vous avez changé votre chargeur, eh bien si vous voulez pas utiliser les arrêteurs de glissière, vous reprenez la glissière, vous la tirez et vous la relâchez. Et ça repart, tout simplement. Au niveau des organes de visée, on a un cran de mire avec 2 points blancs à l'arrière de la réplique. Vous voyez que ça donne un peu quelque chose comme ceci. Ça vient s'aligner avec le petit guidon qui a également un point blanc à l'avant, donc ça donne ça, voilà. Et à l'avant, vous avez un petit guidon qui pourra être réglable, oui. Vous avez un petit trou, vous voyez, sur l'organe de visée qui vous permettra d'y mettre une clé 6 pans. Alors une clé 6 pans de 1,27 mm de diamètre, hein. C'est d'ailleurs précisé dans le manuel à ce niveau-là. Et ensuite, vous voyez, vous pourrez régler le guidon de gauche à droite, comme vous le souhaitez, tout simplement. À l'arrière de la réplique, au niveau de la poignée, juste ici, on a un petit passage pour faire passer une petite dragonne. Vous voyez, on a un trou là. On pourrait bel et bien attacher une dragonne à cette réplique en sortie de boîte. Vous avez un rail Picatinny sous la frame à l'avant de la réplique. Donc ça, c'est très très bien pour l'accessoiriser. Et sur cette réplique, le canon est fileté d'origine, ce qui fait que vous pourriez y mettre un modérateur de son ou un traceur. Alors attention, le filetage, c'est du 11 mm horaire. Donc il faudra trouver un adaptateur qui vous permettra de mettre du 14 mm CCW, mais en tout cas voilà, vous avez un filetage de 11 mm CW. Et bien sûr, comme sur les Glock Gen 5 MOS, on retrouve la petite plaque RDO juste ici qui vous permettra de monter différentes optiques. On va voir ça juste après. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique, hein, vous voyez que ça reste plutôt classique, hein, ça ressemble un peu à du Glock, même si c'est différent, ça se fait quand même très très bien. Pour le démontage et l'entretien de cette réplique, alors vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Commençons déjà par les choses simples, on enlève le chargeur. Pour démonter ensuite la glissière sur la réplique, on a ce levier juste ici du côté gauche, et du côté droit on a ce bouton poussoir. On va déjà pousser le bouton. Hop, donc vous voyez le levier dépasse un petit peu et ressort. Ensuite ce même levier vous allez le basculer vers le bas, et à ce niveau là on va tirer la glissière en arrière et on va la repousser en avant. Voilà, comme ceci. Et on aura démonté la réplique en deux, vous voyez. Donc le levier reste solidaire à la réplique, hein, il ne s'enlève pas. Et donc là, on retrouve l'intérieur de la réplique, avec la frame. Hein. Ici, on va avoir la glissière, avec le ressort récupérateur, etc. Si vous voulez démonter la glissière, eh ben c'est pas compliqué. On enlève le ressort récupérateur, on éjecte le canon du nozzle, et voilà, on aura démonté la glissière. Alors bien sûr, je le dis à chaque fois, on lubrifie le nozzle, surtout la première fois. Donc moi je l'ai fait avant la vidéo, et puis on lubrifie tout comme il faut. Hein. Et je profite d'avoir démonté la réplique pour vous montrer le réglage hop-up, parce que oui, il faudra forcément démonter la réplique pour accéder au réglage hop-up. Et donc notre réglage hop-up, il se fait et bien sur cette partie-là, donc avec le canon externe, on y voit les deux petites pattes d'appui dans le canon là. Et donc notre réglage hop-up, et bien il se fait ici. On a une toute petite molette ici, bien discrète. Alors pour le coup, c'est pas ultra pratique d'aller régler le hop-up parce que vous êtes forcément obligé de démonter la réplique et d'enlever le canon. Et donc c'est à partir d'ici que bien vous pourrez, voyez, tourner la petite molette de réglage du hop-up.
tout simplement. Pour le coup, oui, bah c'est pas le système que je préfère le plus parce que il y a quand même pas mal de démontage à faire pour y accéder. Bon, sinon sur le pub, j'ai pas grand chose à dire. La molette elle est pas ultra accessible, mais en soi elle est un petit peu ferme donc ça ne bouge pas. Même si vous allez voir qu'au test de tir, mon hop-up c'est un peu déréglé à un moment, mais je l'ai juste réglé une fois et ça a pas rebougé depuis. Peut être un peu sensible, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus ferme, mais bon. Et donc pour remonter, on fait tout dans le sens inverse. Hein. Hop, on n'oublie pas le ressort récupérateur, la glissière sur la frame, on referme le levier, on le repousse, et voilà, on a remonté la réplique, tout simplement. Le démontage et l'entretien n'est pas compliqué, même si pour le réglage hop-up, c'est pas le système que je préfère. On va maintenant parler un petit peu du système RDO, donc je rappelle le système RDO sur cette réplique, et bien c'est le système avec la petite plaque d'adaptation d'optique sur le dessus. C'est typiquement la même chose que le MOS chez Glock, c'est juste qu'ils l'ont appelé RDO tout simplement. Je vous le rappelle, dans la boîte, vous avez ces 3 plaquettes de fournis, et donc chacune de ces plaquettes va vous permettre de pouvoir mettre un RMR de différentes empreintes. Et vous avez d'ailleurs dans cette pochette 2 vis de fournis pour pouvoir installer les fixations. Donc voilà ce que ça donne, c'est un peu le même principe que sur le Glock SRC CO2 que je vous ai présenté il y a pas longtemps, toutes gravées avec un numéro 01, 02 et 03, et chaque plaquette a son empreinte RMR bien spécifique. La plaquette 01 c'est l'empreinte type Docter, la plaquette 02 c'est l'empreinte type Trigicon, et la plaquette 03 c'est l'empreinte type Simor. Voilà, tout simplement. C'est pas comme avec le Glock où on en avait une 4ème qui était l'empreinte Léopold, là on en a vraiment que 3, mais au moins vous avez quand même plusieurs compatibilités différentes. Donc si vous avez un RMR qui a une de ces empreintes, vous pourrez très bien monter votre RMR sur la réplique grâce à la plaquette fournie dans la boîte. Et ça c'est quand même un bon point. Et donc pour installer une de ces plaquettes sur la réplique, eh bien c'est pas compliqué. Alors vous avez un outil qui est fourni dans la boîte, hein. Vous avez cette clé Allen là, ça va pas du tout dans les vis de la fixation. Encore une chance, moi j'ai des outils, donc on vient démonter les 2 vis, on enlève la plaquette de base. Voilà. On vient prendre, admettons, je sais pas, l'empreinte numéro 1, on la pose dessus comme ceci, on remet les 2 vis de fixation. Et voilà ce que ça donne quand on a fixé une plaque sur la réplique. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis la plaque type Docter. Donc là, admettons que vous aviez un RMR type Docter, vous pouvez la fixer sur la réplique, tout simplement. Alors pour le coup, c'est bien d'avoir mis les plaquettes de fixation, mais j'aurais au moins aimé qu'ils nous mettent la petite clé Allen pour pouvoir démonter la plaquette de base. Parce qu'en fait, l'outil qui est fourni dans la boîte, c'est tout simplement l'outil pour aller installer les vis qui sont également fournis avec les plaquettes. Donc les vis un peu plus longues. Donc voilà en tout cas pour le système RDO. On va faire un petit test de tir à vide avec cette réplique, quand même. Alors dans cette réplique, personnellement, j'utilise du 150 PSI, parce que vous allez voir que cette réplique, moi personnellement, je trouve qu'elle est assez sujette au cooldown et qu'elle n'a pas un très gros kick. Vous allez comprendre ça tout de suite. J'ai essayé avec du 130 PSI et la réplique galérait un peu, même au bout d'un seul chargeur. Et avec le 150 PSI, d'une, je retrouve la puissance annoncée par le constructeur, et en plus, elle est un peu mieux au niveau du kick et également au niveau du cyclage. On a une glissière métal, donc je pense que le 150 PSI, on peut se permettre. Bien sûr, il n'y a pas de bille dans le chargeur, je maintiens les arrêtoirs. On a un débattement qui part d'ici à là, vous voyez, tout petit débattement. À ce niveau, j'ai un mur très prononcé. Un petit cran, un deuxième, et ça part. Trigger reset à ce niveau-là. Au niveau du retour de glissière. Ok, ça fonctionne. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas un très gros kick avec cette réplique, et pourtant là je suis en intérieur et j'ai du 150 PSI. Vous allez voir qu'au test de tir juste après, j'ai trouvé que le kick était assez mou, le cycle était assez lent, et on a l'impression d'avoir un élément mobile super lourd. Alors en soi la glissière elle est pas légère, hein, clairement, mais je m'attendais à mieux honnêtement. Hein. J'ai eu une réplique assez sujette quand même au cooldown, et j'ai même eu des incidents de tir. La glissière se bloquait alors que le chargeur n'était pas vide, donc j'étais obligé de retirer dessus pour qu'elle rechambre la bille. À la fin, lorsque la réplique avait tiré quand même quelques fois, le cooldown se faisant apparaître, on n'avait pas en soi de dégazage, mais la réplique avait du mal à revenir jusqu'au fond de son cycle pour réengager une bille. Mais même là en intérieur, là par exemple j'ai fait une charge de gaz complète, j'ai tiré quelques fois et je trouve que déjà, le kick, il est bien moins prononcé qu'au tout début quoi. Vous voyez ? En soi là j'ai dû faire à peine un chargeur et demi. Et là pour le coup, vous voyez, il y a déjà plus de gaz dans le chargeur. Pareil, j'ai fait un test d'autonomie, je vais vous le mettre juste après. Un chargeur et demi avec une charge de gaz complète, quoi. Donc autant vous dire que, elle consomme quand même pas mal de gaz. Et en plus, elle est assez sujette au cooldown. En tout cas, au niveau du test de tir à vide, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous attendiez un gros kick avec cette réplique, c'est pas forcément le cas. Voilà. Alors, autre détail qui peut être intéressant pour certains, sachez que cette réplique, vous la trouverez en d'autres coloris. Là, je vous présente la version noire, mais je sais qu'il existe également la version FDE, je vous l'affiche à l'écran, et également la version OD. Elles sont toutes les trois disponibles chez Airsoft Entrepôt, et si ça vous intéresse, bien sûr, je vous mettrai les liens en description, ça change pas. Je sais qu'il existe également une version CO2, qui est sortie il y a déjà un petit peu plus longtemps. Alors, je sais pas trop si c'est un GBB ou un NBB, mais je sais qu'Airsoft Entrepôt la vend aussi. Pareil, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, mais attention, je ne pense pas que ça soit le même fabricant. Là, c'est bien KWA qui fabrique la réplique pour Umarex, mais je suis pas sûr que la version CO2, ça soit de chez KWA. Ça, c'était la petite aparté que je voulais faire également. Faisons un petit point sur le chargeur. Le chargeur, il y a des choses bien et pas bien. La seule chose que j'ai noté, moi, d'intéressant, c'est que pour garnir le chargeur,
chargeur, vous pouvez bloquer la planchette élévatrice. Et ça, c'est pas mal du tout, ça rend les choses un peu plus simples. Lorsque vous avez chargé le chargeur, vous appuyez un peu sur la planchette, vous pourrez la rabattre. Attention, faut pas la relâcher complètement jusqu'en haut, ça peut abîmer les lèvres. La chose négative que je donnerais au chargeur, quand même, je me suis renseigné pour la vidéo. Si jamais vous achetez cette réplique et que vous achetez d'autres chargeurs supplémentaires, eh ben préparez-vous parce que le budget chargeur va être assez conséquent, hein, honnêtement. On trouve déjà les chargeurs à vendre sur certains sites français, mais alors attention, ça part de 49,90€ à 57€. Ouais. Pour un chargeur 22 billes d'une réplique de points à gaz, ouais, ça cogne. C'est pas la première fois hein, que je vous le dis, hein. Les répliques de pointe chez Humarex, les chargeurs sont assez chers. 50€ pour un chargeur 22 billes, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi personnellement je trouve ça un poil abusé quand même. Parlons maintenant de la finition et des matériaux de la réplique. Alors c'est là que c'est un bon point avec cette réplique parce que pour le coup, elle est loin d'être moche et mine de rien elle a des matériaux vraiment sympas. On va avoir du métal pour la glissière et comme c'est un pistolet moderne, on va avoir une frame en polymère renforcé. On a une belle glissière full métal avec des beaux marquages gravés en creux, etc. On a une frame en polymère renforcé avec un aspect un peu rugueux au toucher qui fait vraiment très confiance. Hein. Je pense que si la réplique tombe par terre, le plastique va être un peu marqué, mais elle va pas casser comme ça, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Vous voyez, même les marquages et tout, franchement c'est très très sympa. La seule petite chose que je donnerais quand même en point négatif au niveau de la finition, c'est que la peinture m'a l'air assez fragile, je m'explique. Si on regarde plus en détail, vous voyez, sur le marquage Beretta, vous voyez, là on a un petit accroc déjà sur la peinture et le marquage. Il va peut-être falloir faire attention comment on manipule la réplique si on veut la garder nickel. Puis grâce aux licences via Humarex, ça fait une réplique très réaliste avec les marquages Beretta. On n'a pas trop de jeu dans la glissière, le chargeur ne bouge pas trop, même quand on le prend dans la main, on a un poids de 720 grammes, on n'est pas encore 1 kg mais presque, ce qui fait que ça fait pas vraiment un effet de jouet, loin de là. Et puis sinon à part ça, c'est une jolie réplique. Hein. Jusqu'à maintenant, moi les répliques de chez KWA en externe, j'ai toujours trouvé ça assez joli. Donc voilà, en soit pour la finition des matériaux, moi j'ai pas grand chose à dire dessus. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, il s'agit d'une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité et semi-automatique uniquement. Elle est annoncée par le fabricant à 0,9 joules, soit à peu près 310 fps, on fera un test chronie pour vérifier. Elle fait une longueur de 190 mm de long, la longueur de son canon interne est de 116 mm et c'est un diamètre de 6,03 mm en sortie de boîte. Elle dispose d'un pas de vis 11 mm CW, elle pèse 720 grammes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien sûr du blowback, elle dispose d'un rail tactique Picatinny intégré, son chargeur est en métal et peut contenir 22 billes, elle est fabriquée entièrement en métal et polymère renforcé, elle est de couleur noire ou disponible également FDE ou OD. C'est fabriqué par KWA pour Humarex sous licence Beretta. Voilà. Bon et bien écoutez, on a fait le tour de cette petite réplique, on va aller faire le test chronie et le test de tir et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Bon bah pour le coup avec du 150 PSI on retrouve les 300 FPS annoncés, mais bon ça dure pas très longtemps. Hein. Test de tir du Beretta APX RDO. Ah. Putain. Problème de glissière. Le hop-up qui se direct tout seul. Voyons. On va essayer à 15 mètres, ça devrait être mieux.
Ouais. C'est plutôt jouable jusqu'à 20 mètres, pas plus. Hein. Bon, on va faire le test d'autonomie du APX RDO. Donc là, j'ai une charge de gaz complète, un chargeur plein. Il fait 9 degrés aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ok. J'ai fini le premier chargeur, mais pas d'arrêtoire de glissière. Deuxième chargeur. Ok, galère. Là, les billes sont plus propulsées. Donc voilà ce qui reste dans le chargeur, avec une charge de gaz, un chargeur et demi. C'est pas extraordinaire honnêtement, parce que là il reste du gaz dedans, mais elle n'arrive plus du tout à chambrer les billes. Bon, voilà pour le test d'autonomie. Attention. C'est fait pour tir de précision. Elle est gazée, non? Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Comme je vous avais prévenu tout à l'heure, j'en ai pas été spécialement convaincu. Alors, pourquoi? Lors du test de tir, j'avais des températures assez correctes. On avait 15 degrés ce jour-là, j'étais au 150 PSI, et vous avez vu que la réplique, eh ben elle a galéré quand même. En soi, pour la portée et précision, la réplique va se débrouiller jusqu'à 20 mètres. Au-delà, ça sera juste aléatoire. À 30 mètres, j'ai réussi à toucher une ou deux fois grand max sur le chargeur de 22 billes, donc autant vous dire que la précision n'y est pas. La portée pas top non plus à 30 mètres, parce qu'on voyait que les billes commençaient à être à la limite. Au niveau de la résistance au froid, je vous l'ai dit, on était à 15 degrés avec du 150 PSI, oui, ça résistait pas à grand chose. Hein. Y a pas eu de gros dégazage en soi, mais vous avez vu qu'au bout d'un moment, la glissière, elle avait du mal à faire son cycle, à me chambrer la bille. L'autre point que vous avez constaté, bien sûr, c'est la glissière qui se bloque alors que le chargeur n'est pas vide. Donc plusieurs fois, ça m'a embêté, hein, pour le coup. Pour le coup, je suis assez mitigé parce que, en soi, pour remplir son rôle de réplique de points, ça fera l'affaire. Si vous faites du CQB avec cette réplique, à une distance de 20 mètres, vous arriverez à toucher votre cible, y a pas de problème. Au-delà, ça va être un peu plus compliqué. Si vous voulez vraiment cette réplique de points pour faire de la précision, peut-être pas en sortie de boîte en tout cas, parce que j'en ai pas été spécialement convaincu pour ça. L'autonomie, pareil, ça m'a pas vraiment convaincu, parce que une charge de gaz, on fait un chargeur et demi, donc on fait 22 billes, à peu près 6 ou 7 billes sur le deuxième chargeur. Pour le coup, j'ai vu des meilleures autonomies que ça sur certaines répliques de points de chez Marex, mais pas forcément de chez KWA. Donc voilà, au niveau des performances de tir en soi, j'ai vu mieux, c'est ça que je vais vous faire comprendre. Sinon, sur la finition et matériaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai rien à dire là-dessus, peut-être juste la peinture qui serait un peu fragile. Le point négatif quand même, le prix du chargeur, 50 € pour un chargeur supplémentaire, ouais, ça cogne, clairement. Et vous allez voir que pour le prix de la réplique, ça va pas être forcément entrée de gamme, on va y venir tout de suite. Voilà, pour conclure mon essai global de cette réplique, oui, c'est une réplique sympa, qui se démarque de tous les Glock qu'on voit tout le temps, qui change un peu, hein. Alors oui, c'est original, ça change, mais alors est-ce que c'est performant et est-ce que ça vaut son prix? Personnellement, je suis un peu plus mitigé. Voilà. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais bon, à ce prix-là, t'as quand même les 3 plaques ATRMR. J'ai envie de vous dire, encore heureux, quoi. Parce que le Glock SRC, il en avait 4 de fournis, les performances sont meilleures, et en plus, il est moins cher. Oui, l'originalité, des fois, ça se paye un peu. Passons maintenant au prix. Alors, le prix de cette réplique, que ce soit la version FDE, OD ou noir, c'est tous le même. La réplique est à vendre chez mon partenaire Airsoft Entrepôt au prix de 189,90 €. C'est pour ça, je vous ai dit, c'est pas une réplique entrée de gamme, hein, clairement. Pour une réplique de points, ça commence à faire presque 200 €. Donc certes, la glissière est en métal, etc. Mais comme on l'a vu au cours de cette vidéo, c'est pas spécialement performant non plus. À vous de voir maintenant si vous êtes prêt à passer le cap. Et puis, je rappelle, hein, le chargeur supplémentaire, c'est en moyenne 50 €. Donc le budget de cette réplique, il est quand même assez important. Voilà. Voilà donc pour les prix. Un petit rappel avant de finir la vidéo. Si jamais, par exemple, vous avez envie de vous prendre cette réplique et que vous voulez soutenir la chaîne gratuitement sans rien débourser de votre poche, vous pouvez utiliser mon lien affilié Airsoft Entrepôt, que ce soit pour acheter une réplique, des consommables ou autre chose sur le site. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser le lien affilié, faire votre commande, et puis moi j'y gagne des avantages chez Airsoft Entrepôt. Il y en a plein qui le font, un grand merci à tous ces gens-là, ça fait plaisir de voir que vous soutenez la chaîne. Donc voilà, si le cœur vous en dit, c'est totalement gratuit, c'est pas obligatoire bien sûr. Hein. Je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la présentation en vidéo. Je vous mets le lien de leurs réseaux sociaux et du site en description, et également des différentes versions de la réplique en description, vous n'avez rien à chercher, c'est juste en dessous. Moi
Moi je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sors ou que je programme une nouvelle vidéo. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous avez juste à cliquer sur s'abonner et activer la petite cloche juste à côté, c'est gratuit, ça coûte rien. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, Instagram et X, c'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des photos, des stories, des annonces sur l'airsoft, quand je joue à l'airsoft, etc. ou que j'achète du matos. C'est totalement gratuit, c'est en description, utilisez-les si vous voulez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de cette réplique, dites-moi si vous avez acheté cette réplique et si vous en êtes déçu ou content, donnez-moi votre rétex, tant que c'est bien construit et qu'il y a des arguments, moi j'accepte. Je réponds à tous les commentaires, la partie commentaire est un espace d'échange, utilisez-la, c'est fait pour ça. Et bien on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, merci à tous de l'avoir regardé en live le vendredi soir, merci à ceux qui la regarderont plus tard. Moi je vais refaire d'autres vidéos parce que pour le coup, faut que je rattrape un petit peu le retard de tout cela. Je vous dis à tous bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous.